Mais déjà, je te remercie, Kouka. Merci d'avoir accepté d'être le premier intervenant pour l'API Creative Live. Euh, Merci. ce qui est marrant, c'est que du coup, c'était un hasard que tu sois le premier, mais finalement, quand on regarde bien, il n'y a pas de hasard parce que tu étais l'un de nos derniers intervenants lors du concept qu'on a créé qui s'appelle API Creative Talks. Et C'est aujourd'hui, voilà, bon, à cause de la crise sanitaire, on a décidé de lancer Happy Creative Live et c'est toi le premier intervenant, donc c'est nickel, ça va dans la continuité. une très bonne chose. Ouais. Est-ce que tu as toujours su que tu allais vivre de ta passion? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu... je me demande à chaque fois, est-ce que les artistes ont ce petit moment de doute où ils se disent, bon, c'est pas grave, ça restera une passion et c'est tout? Et où est-ce qu'ils ont un déclic à un moment donné où ils se disent ah je vais tout faire pour vivre de ma passion parce que ça peut pas être autrement. T'as eu ces choses-là ou pas trop? Cette personne, en fait, à qui je repense et à qui je penserai toute ma vie, qui, lors de mon bilan de compétences, au bout de une visite, deux, trois, quatre, cinq, elle a vu qu'en fait, dans tous les, dans tous les, dans tous les corps de métier qu'on me proposait, en fait, il y avait rien qui me passionnait, quoi. C'était Ouais, complètement pas des retours. Un jour, je lui ai parlé de ma passion pour le graffiti. Et là, elle m'a dit, mais monsieur, ça fait 5 fois que je le vois, et là, d'un coup, je vois vos yeux qui pétillent et tout. Mais c'est bon, arrêtez les petits boulots, arrêtez d'aller pointer à l'intérim, lancez-vous à fond dans votre passion, parce que j'ai l'impression qu'il y a que ça qui vous fait vibrer. d'accord. Et en fait, du jour où je suis sorti de ce bureau, effectivement, en tout cas, je me suis promis que je ne ferai rien d'autre. Euh, je passerai mon temps qu'à faire en sorte Mhm. de faire évoluer dans la peinture. Il n'y a pas que le fait de peindre, en fait. Il faut savoir Exactement. que il y a toute une partie déjà qui est créative, c'est la création, donc c'est vraiment les idées, qu'est-ce que tu entreprends. Après, il y a la partie plus productive. Attends, juste un instant. Ceux qui Ouais. veulent devenir artiste, notez bien tout ce qu'il dit. Ok? Parce que c'est pas à l'école que vous allez apprendre ça. Donc il faut bien prendre le temps de Non, noter. clairement pas. Clairement pas. Donc, ok. Là, en plus, je vois, il y a Olivia qui vient, qui est une graphiste. Enfin, c'est une graphiste dans une entreprise, mais elle peint également et elle est assez suivie sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça, en fait, ma question. C'est, voilà, je m'appelle Olivia, j'aimerais trop vivre de ma passion, mais je sais pas par où commencer et je sais même pas quelles sont les différentes étapes, vu que moi, je ne fais que peindre. Hum, hum, Donc, hum, hum. donc tu dis qu'il y a la partie Alors, production. effectivement, je pense que tout artiste a déjà son idée de base. Donc pour moi, ça c'est la partie création. C'est vraiment ce que tu imagines et ce que tu commences à mettre en place. Après, ce que Mhm. j'appelle la partie production, c'est arriver justement à réaliser ton idée ou ton concept. Donc ça, ça te concerne toi aussi. Tu as un concept, tu as une Donc, idée, tu as un truc que tu as envie de mettre en place. Après, quand faut le exactement. produire, Exactement. c'est une autre paire de manches. En gros, tu as juste l'idée, comment faire pour que l'idée soit là devant toi, existe, quoi. C'est juste Voilà. cette étape-là, qui est juste l'étape la plus dure au monde. À chaque fois que tu as un nouveau concept. Dis-toi, pour un artiste, c'est pas la plus dure parce que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas Ah là. ouais, ok. Comme Ouais, quoi, ouais, ouais. vas-y, dis. Et après, il y a une partie qui est effectivement hyper difficile aussi et hyper longue et qu'on n'apprend pas non plus du tout à l'école, pardon, c'est la partie diffusion de son travail. Parce que c'est bien beau D'accord. d'être artiste, c'est bien beau d'avoir des idées formidables, c'est bien beau Mhm. de peindre comme un génie, mais si tu fais ça chez toi et que personne ne te voit, t'es artiste pour personne en fait. Hein, Exactement. t'es artiste dans le regard de quelqu'un qui voit ton travail en fait, qui voit ta Mhm. création. Donc ça aussi, ça c'est un vrai travail qui prend énormément de temps.
Et Mhm. ensuite, il y a encore d'autres étapes qui, moi, pour ma part, j'ai totalement délégué, mais bien sûr, c'est la vente des heures, qui est aussi toute la partie où tu références ton travail pour savoir quelles œuvres tu as disponibles, les prendre en photo, faire des catalogues, etc. Et ensuite, il y a encore une dernière étape qui est la partie démarchage. Tu démarches ton travail. Voilà. D'accord. Toi, ça te prend du temps, cette première partie, de trouver ton fil rouge en début de chaque année. Si tu veux développer ta créativité, il faut que tu te dises que 6 jours de la semaine, tu fais quelque chose, tu fais des choses qui ne sont pas du tout créatives et tu te consacres un jour par semaine pour développer ta créativité. C'est-à-dire, par Mhm. exemple, le lundi, tu vas au cinéma. Le mardi, tu vas au musée. Le mercredi, tu fais ton ménage. Le jeudi, tu vas boire la coup avec tes potes. Le vendredi, tu fais autre chose, etc. Et tu travailles que le dimanche. Et il m'a dit ça au début, je croyais pas trop. Et en fait, il m'a expliqué ça après. Il m'a dit qu'en fait, le cerveau est toujours créatif. Et finalement, tout ce que tu as engrangé dans ta semaine en faisant des choses qui n'étaient pas créatives, finalement, le dernier jour, ben, tout ressort. Parce que le cerveau, il Exactement. a continué à travailler, il a continué à enregistrer. Mhm. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce qu'on pense, les gens qui sont pas artistes pensent que l'inspiration, ça vient comme ça, qu'un artiste, il a qu'à se mettre au pied d'un arbre ou au soleil, et puis tout à coup, la lumière vient à lui et qui crée. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mhm. C'est pas comme ça. C'est du travail. Et effectivement, moi, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à mon atelier à procrastiner, à être là, à chercher, en fait, à travailler, à chercher, mais l'inspiration, elle vient pas entre 16h et 16h30 quand tu l'as décidé. Ah, une fois que j'ai trouvé mon thème, c'est vraiment, et c'est le plus dur, je trouve, en tout cas pour moi, c'est vraiment l'organisation, en fait. C'est vraiment D'accord. l'organisation de mon livre. Et là, pour le coup, je fais un petit schéma qui m'aide vachement. Je vais essayer de te le faire en direct live. C'est urgent, il n'y a aucun doute, c'est quelque chose que tu dois faire en priorité. D'accord. Donc Donc, ça, j'écris priorité. voilà, Ah ça non, c'est ta ouais. priorité dans la vie. C'est important et urgent. Ok. Après, il y a des choses qui sont importantes, mais pas tellement urgentes. D'accord. Donc ça, pour le moment, tu mets de côté et c'est des choses que tu vas planifier. C'est-à-dire que on dit toujours, faut jamais remettre à plus tard, faut jamais remettre à demain, etc. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant des années. Mais au bout d'un moment, tu peux pas toujours faire tout. Dans une journée, il y a que 24 heures, c'est ce que je disais. On Donc voit ça, c'est bien. ce que tu dois planifier. Ok. Ensuite, il Ensuite. y a des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Non, ça, je l'ai déjà fait. Important, pas urgent, planifié. Ensuite, il y a des choses qui sont importantes, non, qui sont urgentes, mais pas importantes. D'accord. Urgente et Des pas choses qui, importante. Ça, c'est la troisième partie. troisième partie. Urgente, mais pas important. Ce qui est Ce qui est donc urgent mais pas important, et ça, c'est la partie la plus difficile, ce qui est urgent mais pas important, non, pardon, ce qui est important mais pas urgent, non, pardon, ce qui est urgent mais, je m'embrouille, ce qui est pas important mais urgent, Oui. c'est ce que tu délègues, Waouh. Ok. tout simplement. Parce que c'est urgent, donc il faut absolument le faire, T'as mais une c'est pas deadline à important. respecter. Voilà, c'est pas si important, donc tu peux te permettre de déléguer. Parce que D'accord. si c'est pas très bien fait, si tu as les moyens, tu payes la meilleure personne que tu peux pour faire ça et tu sais que ce sera bien fait. Si t'as pas trop Ok. les moyens, bon, tu sais que c'est pas hyper important, donc tu peux te permettre de déléguer. D'accord. Et la quatrième partie, donc ce qui n'est pas important et pas urgent, Mhm. ben, tout simplement, t'élimines.
Voilà. C'est vrai, carrément. Et, Ok. et- et comme ça te permet de faire du tri